2 heures, une question de philo et la fameuse page blanche. On connaît tous cette petite angoisse, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va transformer cette pression en une méthode super solide. On va décortiquer ensemble l'exercice de la dissertation pour en faire un argumentaire clair, structuré et vraiment percutant. La grande question, c'est toujours la même. Par où on commence? C'est souvent ça le plus difficile. On est là, face à la feuille, le chrono tourne, la pression monte. Mais respirez, pas de panique. C'est justement cette première étape qu'on va apprendre à maîtriser ensemble. Parce qu'en fait, la dissertation, ce n'est pas juste un test de connaissance pour savoir qui a dit quoi. Non, c'est surtout un test sur notre capacité à penser de manière structurée, à organiser ses idées. Et la bonne nouvelle, c'est que cette structure, elle s'apprend. On va la construire pas à pas. Allez, c'est parti. Première mission, et elle est absolument cruciale, on va apprendre à décoder le sujet. Prenez un brouillon, c'est là que tout va se jouer au début. La toute première chose à faire, c'est de scanner le sujet et d'identifier les notions clés du programme qui s'y cachent. Est-ce qu'on parle de conscience, de liberté? Est-ce que ça touche au travail, au bonheur, au temps? Repérer ces concepts, c'est un peu comme allumer les premières lumières dans une pièce sombre. Ça commence à cadrer la pensée. Ensuite, on passe au microscope. On décortique la question. Prenez chaque terme important et demandez-vous, ça veut dire quoi au juste? Le travail, c'est quoi? Et être heureux, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Et puis, il faut regarder le petit mot qui relie les deux. Permet-il? Ah, c'est ce lien, cette relation qui est au cœur de tout et qu'il va falloir interroger. Et un petit truc de pro, cherchez les présupposés. Ce sont les idées qui sont sous-entendues, cachées dans la question. Quand on demande « le travail permet-il d'être heureux ?», on suppose déjà que, un lien entre les deux est au moins possible, envisageable. Mettre le doigt là-dessus, c'est se donner un super angle d'attaque pour la suite. Bon, une fois qu'on a bien analysé le sujet, on passe à l'étape suivante, une étape fondamentale. On va transformer cette simple question en un vrai problème philosophique. C'est ce qu'on appelle la problématisation. Ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de votre devoir. Problématiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire montrer que la question n'est pas si simple, qu'en fait, elle cache une tension, un paradoxe, un conflit d'idées. C'est là qu'on montre qu'on a un vrai esprit critique. Et pour trouver ce fameux problème, il y a une méthode super simple en 3 temps. D'abord, on se demande quelle serait la réponse la plus évidente, celle qui vient tout de suite. Ensuite, on joue l'avocat du diable. Quelle est l'objection, l'argument qui vient tout contredire? Et enfin, on formule ce clash, ce conflit, sous la forme d'une nouvelle question bien plus profonde. Si on reprend notre exemple sur le travail, ça pourrait donner quelque chose comme « Le travail est-il la voie royale vers l'accomplissement personnel ou au contraire représente-t-il une forme de perte de soi, d'aliénation ?» Et voilà, on le tient, notre problème. Toute la dissertation va maintenant s'organiser autour de cette tension. Maintenant qu'on a notre problématique bien claire dans la tête, on est fin prêt à s'attaquer à l'introduction. C'est la vitrine de votre copie, la première impression que l'on donne, alors autant la soigner, non? Une bonne introduction, c'est un peu comme un entonnoir en fait. On part du plus général pour aller vers le plus précis. On commence par l'analyse du sujet, on présente la réponse spontanée, on introduit l'objection qui la fragilise, on formule notre problématique et on termine en annonçant le plan. 5 petites étapes, super logiques, qui guident parfaitement le lecteur. Pour l'accroche, par exemple, on peut faire un petit détour par l'étymologie. Saviez-vous que le mot « travail » vient du latin « tripalium », qui était un instrument de torture? Rien que ça. Si on met ça en face du mot « bonheur », on crée immédiatement une tension super intéressante pour démarrer. Ensuite, on enchaîne avec la réponse spontanée, oui bien sûr, le travail apporte la stabilité financière, donc il semble nécessaire au bonheur. Mais, et c'est un grand mais, on vient tout de suite nuancer avec une objection forte en s'appuyant par exemple sur la critique du travail aliénant chez un auteur comme Marx. Tout ce cheminement nous amène logiquement à poser notre problème central, le travail. Est-ce un outil d'accomplissement ou d'aliénation? Et là, il ne reste plus qu'à dérouler le tapis rouge. On annonce notre plan en 3 parties. C'est la feuille de route de notre pensée. Ça montre qu'on sait exactement où l'on va. L'introduction est posée, c'est parfait. On s'attaque maintenant au plat de résistance, au cœur du devoir, le plan détaillé. C'est le squelette qui va soutenir toute notre argumentation. Alors là, attention, il y a un piège classique, le plan catalogue. Le fameux 1. Je définis le travail, 2. Je définis le bonheur. Non, surtout pas. Un bon plan, c'est un plan dialectique. Oula, le mot fait peur. Pas du tout. Ça veut juste se dire qu'on va organiser un débat entre les idées, on expose une thèse, puis on lui oppose une antithèse, et enfin on essaie de dépasser ce conflit avec une synthèse plus nuancée. Pour notre première partie, la thèse, on pourrait défendre l'idée que oui, le travail est un chemin vers le bonheur.
On peut mobiliser des idées comme la satisfaction des besoins, la fierté que l'on tire de son effort, ou encore la reconnaissance sociale, en s'appuyant par exemple sur un philosophe comme Hegel. Dans la deuxième partie, l'antithèse, on prend le contre-pied total. On montre toutes les limites de l'idée précédente. Ici, on va argumenter que le travail peut au contraire être un véritable obstacle au bonheur. On peut penser à la souffrance, à la contrainte, au concept d'aliénation chez Marx ou à l'analyse du travail à la chaîne par Simone Weil. Et on arrive à la troisième partie, la synthèse. Attention, ce n'est pas un oui mais non un peu mou. C'est ici qu'on dépasse l'opposition. On va montrer que la réponse est plus complexe. Le bonheur au travail n'est pas automatique. Il dépend en fait des conditions de ce travail. Il doit permettre de se sentir reconnu, irremplaçable, de s'émanciper. Bref, il n'est pas juste un moyen de survie. Ok, on a vu toutes les grandes étapes. Pour que tout ça soit bien clair, on va résumer l'ensemble sous la forme d'une petite checklist, un genre de plan de bataille à garder en tête pour le jour de l'épreuve. Voilà la marche à suivre, dans l'ordre. D'abord, on analyse, ensuite on problématise, puis on rédige une super intro, après ça on planifie en 3 temps, et enfin on déroule ses arguments. Si on suit cette progression logique, on obtient une copie qui est claire, qui est solide et qui est vraiment convaincante. Et il faut vraiment garder ça en tête. La structure, la méthode, ce n'est pas du tout une prison pour la pensée. Bien au contraire, c'est ce qui lui donne un cadre solide pour pouvoir se déployer, prendre de la hauteur et de la force. Alors le jour J, faites confiance à la méthode et laissez vos idées s'exprimer pleinement. Bonne chance!